Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super commun. Tu ne vas rien apprendre de spécial dans cette vidéo, mais c'est un sujet de conversation tellement commun que tu le retrouves dans tous les examens de français, de langue étrangère en général, et au final, le vocabulaire de ce thème, de ce sujet, est en fait assez utile et super courant en français et dans toutes les autres langues, évidemment. Aujourd'hui, on parle de la ville versus la campagne. Ok? Toi, tu es plutôt ville ou plutôt campagne? On va découvrir les avantages, les inconvénients et tout le vocabulaire qui va avec. Mais avant de commencer, si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, je t'invite à t'abonner à la page pour ne pas manquer les prochaines vidéos et tu trouveras la transcription de cette vidéo dans la description. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, je t'invite à télécharger le vocabulaire et à répondre aux questions du quiz de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite à ville versus campagne. Déjà, avant de passer en revue les avantages, les inconvénients des deux options, je vais te dire si moi, je suis plutôt ville ou plutôt campagne. À la base, je pense être plutôt quelqu'un de la campagne. La nature, le calme, les grands espaces, pas de bruit, etc. Quand j'étais enfant, j'ai grandi à la campagne. Des après-midi entières à jouer avec les voisins, à construire des cabanes, faire de la luge en hiver, etc., etc. Mais évidemment, plus j'ai grandi et plus je me suis rapproché des villes. Premièrement, pour les études. En général, on va étudier dans des grandes villes, voilà, parce que c'est là où il y a les universités, les écoles, bref. Et quand j'ai continué à grandir, j'ai commencé à m'intéresser à l'art, un peu à la littérature. J'aime aller en concert, sortir avec des amis. Et tout ça, la plupart du temps, dans les villages, à la campagne, c'est très difficile. Alors que dans les villes, il y en a partout. Il y a des activités tout le temps. Donc, je pense que je suis plutôt campagne, mais en ce moment, les dernières années, quand j'ai voyagé, quand j'ai étudié, quand j'ai travaillé, eh bien, c'était plutôt dans les villes et en ce moment, je préfère vivre en ville. J'ai envie d'avoir accès à beaucoup de culture, d'événements culturels. J'ai envie d'avoir des transports en commun faciles d'accès, j'ai envie de dire. Voilà, ce genre de choses. Par contre, je pense que un peu plus tard, peut-être avec une famille ou ce genre de choses, je retournerai à la campagne. Donc voilà, en ce moment, je suis plutôt ville. Dis-moi dans les commentaires quel est ton choix, qu'est-ce que tu préfères, et dis-moi pourquoi également. Voir si c'est dans la liste qu'on va voir aujourd'hui ou pas du tout. Ok, on va
énumérer, on va passer en revue les avantages, les inconvénients de vivre en ville au début. Les avantages, évidemment, le premier, le plus gros avantage, je pense, c'est l'accès aux services et aux infrastructures. La santé, l'éducation, les commerces et les transports. Évidemment, dans les villes, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes également, alors que dans les campagnes, pas vraiment. Souvent, tu dois prendre la voiture, si tu as une voiture, pour te rendre en ville ou dans un village un peu plus grand, un peu plus gros peut-être, pour aller chez le médecin. Les pharmacies et les spécialistes surtout, ok? Les kinés, les ophtalmos, les psys, etc. En général, ils sont en ville. L'éducation. L'éducation, on en a, je viens, pardon, d'en parler. Eh bien, les écoles, les universités, les lycées, etc. Un très très grand nombre de ces établissements se trouvent en ville. Donc en général, les écoles primaires, maternelles, etc., il y en a dans les villages, etc. Mais après ça, le plus souvent, tu dois aller en ville pour étudier, continuer tes études. Les commerces, ça c'est évident, ok. Dans les villages, ça dépend de la taille du village, du nombre d'habitants, où il est situé, proche d'une ville, ou alors au contraire, très éloigné, très loin d'une ville. Mais donc en ville, il y a des commerces partout. Que ce soit les commerces de proximité qui sont proches, du coup, à proximité, comme son nom l'indique, pour faire ses courses le soir, pour les vêtements de mode, d'artisanat, etc. Tout ça, on les trouve seulement en ville. Et le dernier gros avantage des services et des infrastructures, c'est évidemment les transports en commun, les transports publics. Bus, métro, tram, les trains également, parce que quand tu es dans un petit village et que tu veux visiter juste une autre grande ville en France, par exemple, la plupart du temps, tu vas devoir passer d'abord par une grande ville. Et une fois que tu es dans la grande ville, c'est très très facile. En un train direct, tu peux aller à Lyon, depuis Paris, enfin bref, partout. Dans les villages, il y a un système de transport, ok? Pas pour tous, évidemment, mais en général, tu as quelques bus qui passent pendant la journée. Deux ou trois, tôt le matin, tard le soir, donc c'est vraiment, vraiment pas pratique. Alors que tu le sais déjà, dans les villes, métro, tram, bus, Uber, taxi, etc., c'est vraiment facile de se déplacer. Ça, c'était pour le premier gros avantage d'habiter en ville. Le deuxième, c'est la vie culturelle et sociale qui sont dynamiques. Ok? Les sorties et les loisirs, la vie nocturne et les communautés diverses. Sorties, loisirs. Là, c'est évident encore une fois, quand tu veux aller à la bibliothèque, à un vernissage, au cinéma, à un concert, ce n'est jamais dans les villages. C'est toujours en ville. Et je pense que l'accès à ce genre d'événements, à la culture, c'est très très important.
ok? Les théâtres, etc. J'en passe, ok? La vie nocturne, ça, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais c'est évident, une fois encore, les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, etc. Tout ça, c'est en ville. Ok, de temps en temps, tu vas trouver une petite auberge dans un coin un peu perdu, etc. C'est clair, mais si tu veux vraiment avoir le choix, c'est en ville que ça se passe. Donc, si tu es quelqu'un qui aime faire un peu la fête, aller danser, qui sort beaucoup avec ses amis et qui aime rencontrer du monde, la ville et sa vie nocturne sont idéales. Et les communautés diverses, encore une fois, c'est quelque chose qui saute aux yeux, ok, mais si tu veux rencontrer du monde, c'est à la ville et pas à la campagne. Si tu veux rencontrer des communautés diverses, des étrangers, des personnes de cultures et de langues différentes, à la campagne, ça va être très difficile. En ville, parce que ils sont attirés par les universités, le, la facilité d'accéder aux services, etc., eh bien la ville est très attractive. Et c'est donc là que tu vas rencontrer des personnes du monde entier. En fonction de la taille de la ville, etc., on est bien d'accord. Ok? Et je pense que quand on voyage à l'étranger, ok, si on voyage solo ou seulement avec un ou deux amis, ça dépend votre objectif de voyage. Si ton objectif c'est camping, escalade, trail, etc. pendant 1 ou 2 semaines, évidemment, évite les villes, d'accord? Mais si tu voyages pour rencontrer du monde, te connecter un peu plus facilement peut-être avec les gens, la ville, c'est l'endroit idéal. En général, j'aime faire ça pendant mes voyages. Je commence par une grande ville un peu touristique où il y a des bonnes infrastructures, etc. parce que je sais que je peux rencontrer du monde. Et une fois que j'ai fait connaissance avec les locaux, les personnes, ils me donnent toujours des bons conseils, des astuces, des endroits à découvrir qui sont un petit peu plus, comment on peut dire ça, euh, hors des sentiers battus, un peu plus isolés, et donc on se rapproche un peu plus de la campagne. Voilà. Le troisième gros avantage d'être en ville, d'habiter en ville, c'est les opportunités professionnelles et économiques. C'est une autre raison pour lesquelles la ville est super attractive. C'est évidemment les emplois, les jobs, les métiers, le réseau professionnel également. Les grandes entreprises, les startups, etc., elles sont la plupart du temps en ville. Euh, c'est, c'est classique, hein, tu n'apprends rien du tout ici, mais donc ça fait partie des avantages. On rencontre beaucoup plus facilement des professionnels et on a beaucoup plus d'opportunités en ville que à la campagne. Bon, ça fait déjà pas mal d'avantages pour la ville. Malheureusement, il y a évidemment des inconvénients, des points négatifs. Le premier, le coût de la vie. Et là, ça pique un petit peu. Parce que oui, en ville, tout est plus cher. Ok? Le premier truc auquel tu dois penser, c'est le loyer, les appartements, le marché immobilier.
C'est super cher et particulièrement dans les grandes métropoles. Les petites villes, les villes de taille moyenne, tu peux trouver des choses très correctes, très attractives. Essaye Paris, Lille, Lyon, etc. Ça fait mal, vraiment. Donc ça, évidemment, c'est un gros inconvénient. L'alimentation et les services sont plus coûteux. Et oui, va dans un magasin en ville versus à la campagne, les prix sont différents. Donc le coût de la vie, c'est un gros point négatif pour la ville. Le stress, la pollution et le bruit. Alors là, c'est, je pense, le gros avantage de la campagne sur la ville, c'est la qualité de vie. Ok. En ville, il y a les heures de pointe, etc., etc. Ok. En général, c'est beaucoup plus difficile de circuler en ville. Les embouteillages, les transports, les trains qui sont bondés, blindés de people, pardon, blindés de gens, etc. Donc ouais, ça c'est un gros problème. Pollution et bruit. Il y a toujours du mouvement, ok, en ville. C'est très dur de se déconnecter, de vraiment relaxer, alors que à la campagne, on va en parler dans quelques instants, tu rentres chez toi, il n'y a aucun bruit, pas de pollution lumineuse, pas de klaxon, etc. Donc ça, c'est aussi un inconvénient pour la ville. C'est tout pour la ville. On passe rapidement à la campagne, les avantages et les inconvénients. Le premier avantage, on vient d'en parler à l'instant ensemble, le cadre de vie qui est beaucoup plus paisible et beaucoup plus sain. Moins de bruit, moins de pollution et un air beaucoup plus pur, évidemment. La proximité avec la nature. Et ouais, quoi de mieux que sortir de chez toi, avoir une forêt en face. Ça va sonner, ça va sonner un peu cucu, comme on dit, mais le bruit des oiseaux, les odeurs également, ça, tu ne peux le trouver que à la campagne. Et donc, évidemment, moins de stress, une vie un peu plus légère et une sensation de liberté parce que tu as de l'espace. Ok? Les logements, les appartements, les maisons, évidemment, elles sont plus grandes et moins chères. Ok? Donc, ouais, pour un petit studio dans une grande ville, tu peux avoir une plutôt grande maison à la campagne. Et ça, bien, quand tu vis tout seul, avec ta famille, si tu as des enfants, c'est des choses à bien réfléchir. Moins de pression sociale et plus de convivialité. À la campagne, on est un peu plus proches les uns des autres. Ok, on connaît les voisins, on organise des fois des petites fêtes de quartier, etc. On s'entraide beaucoup à la campagne. Alors que en ville, on ne se salue pas, on ne se dit pas bonjour quand on se croise, on ne connaît pas vraiment ses voisins. C'est une ambiance complètement différente. Ok. Donc ouais, le voisinage, surtout à la campagne, qui, attention, peut être aussi un gros problème. Les problèmes de voisinage, etc., ça se passe beaucoup à la campagne. Ok. Et évidemment, donc,
le rythme de ta vie est beaucoup plus détendu à la campagne, c'est évident. On ne court pas contre la montre comme en ville. Quelques inconvénients quand même pour la campagne. Évidemment, les infrastructures et les services. On en a parlé pour la ville, mais ouais, il n'y a pas de bus. Les médecins, les hôpitaux, les bibliothèques, les cinémas, etc. Eh bien, pour tout ça, tu dois te déplacer, prendre ta voiture. Et ça peut être un peu chiant, vraiment. Si tu es un peu loin de la ville, pour aller au travail, tu vas mettre plusieurs dizaines de minutes, etc. Donc, ouais, service, infrastructure, c'est un peu embêtant. Les écoles et le choix des activités. Évidemment, à la campagne, c'est très réduit. Tu n'as pas le choix. Ouais. Et le dernier, on va dire, gros inconvénient, c'est ta dépendance à la voiture. Ouais, comme je te l'ai dit, 2 bus par jour, 3 dans le meilleur des cas, c'est pas du tout suffisant pour t'organiser, pour être flexible. C'est une grosse contrainte. Et donc, qui dit campagne, dit voiture. C'est presque obligatoire. Et les temps de trajet, évidemment, sont un peu plus longs. Mais au moins, tu évites les embouteillages pour la plupart de tes trajets. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ville versus campagne. N'hésite pas à me dire si tu vis à la ville, à la campagne, si ça te plaît et pourquoi dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, mets un like. Merci beaucoup, tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!